Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes façons de placer un meuble en mode projet. Alors on va commencer déjà par passer en vue de dessus. La première façon la plus simple est de faire un glisser-déposer du meuble et de venir le laisser se clipser sur la cloison sur laquelle on veut le positionner. Il existe trois autres modes de déplacement que je vais vous montrer. On va d'abord commencer par mettre une cotation pour montrer à quelle distance du mur se trouve notre meuble. Passons en cotation permanente, on sort de l'outil de mesure et on voit donc que notre meuble est positionné à 2357,6 mm de la paroi de droite. Cliquons maintenant sur le meuble. Avec un clic droit, vous voyez apparaître les trois façons de déplacer le meuble lorsqu'on veut vraiment avoir un positionnement précis de son meuble. Il y a le déplacement sur l'axe des X, des Y et des Z, la rotation et le retournement. On va commencer par regarder donc le déplacement par rapport à l'axe des X, des Y et des Z. L'axe des X permet de déplacer le meuble horizontalement de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche entre les deux parois de mur que l'on a déterminées. L'axe des Y, c'est le positionnement du meuble avec un éloignement plus ou moins important de la cloison. Et l'axe des Z, c'est en fait le positionnement du meuble par rapport au sol. Regardons donc par rapport à l'axe des X. Mettons par exemple un déplacement de 200 mm. On voit donc que j'ai éloigné le meuble de la paroi de droite. On voit que la dimension a changé. Je reviens en arrière. Si je resélectionne et que je mets 200 mm, donc là effectivement le meuble s'est rapproché de la paroi de droite. J'ai également donc la possibilité de déplacer le meuble en l'éloignant plus ou moins de la cloison. Et donc je vais mettre par exemple moins 200 mm et on voit effectivement que le meuble s'est éloigné de la paroi du mur. Je reviens en arrière et là je vais changer d'angle de vue pour revenir de face. Et donc là je vais déplacer mon meuble par rapport à l'axe des Z, donc en l'élevant par exemple de 250 mm. Alors vous utiliserez cette fonction pour positionner des meubles hauts par exemple, ou éventuellement également laisser un espace pour positionner une plainte. C'est vrai qu'en règle générale on conseille plutôt d'utiliser la fonctionnalité plainte qui est intégrée dans les barres d'outils. On va revenir en arrière, on va se repositionner en vue de dessus. Alors l'option de déplacement suivante est la rotation. Vous pouvez sélectionner ici quel est le point de départ de la rotation. Donc on va sélectionner par exemple ce point ici. L'angle absolu en fait correspond ici à la ligne de départ qui correspond donc à la ligne du mur. Et relatif en fait, ça va être l'angle que vous choisissez par rapport au positionnement qui a été défini à la base pour le meuble. En mettant donc moins 90 degrés, le meuble va se déplacer dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous avez aussi la possibilité d'effectuer une rotation de manière dynamique. En mettant la souris à l'angle du meuble ici, vous voyez apparaître une flèche. En cliquant dessus, la flèche devient rose foncé. Vous pouvez donc sélectionner votre meuble et effectuer une rotation. Le meuble va venir se clipser sur la paroi. Alors c'est vrai que c'est plus pratique quand vous avez une paroi sur laquelle le meuble va venir s'aimanter, parce qu'en fait vous ne pouvez pas tout à fait contrôler la rotation du meuble. Donc c'est pratique à utiliser quand vous avez effectivement une cloison sur laquelle vous pouvez venir clipser le meuble en mode rotation dynamique. Cette option peut être pratique à utiliser si par exemple vous avez un mur qui n'est pas avec des angles droits comme on le voit ici. On va prendre un exemple. Donc si on clique sur le mur, on se retrouve avec un mur de ce type. Donc on va venir clipser ici le meuble. Là j'ai positionné le meuble par rapport à l'angle gauche. Je clique et je peux donc venir positionner le meuble parfaitement aligné par rapport à la cloison. Le dernier mode de déplacement est le retournement, où là on va se retrouver avec la façade contre le mur. Merci d'avoir regardé cette vidéo.